Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 janvier 2022 et nous allons méditer ensemble le psaume 35. Voici la structure de ce passage. Tout d'abord, le psalmiste écrit une introduction dans les versets 1 à 3. Ensuite, il divise son texte en 3 blocs principaux. Chacun de ces blocs se termine par un engagement de l'auteur à la louange. Le premier bloc débute au verset 4 jusqu'au verset 10, le verset 10 étant un appel à la louange. Le deuxième bloc débute au verset 11 et s'étend jusqu'au verset 18, le verset 18 étant un appel à la louange. Le troisième bloc débute au verset 19 et termine par le verset 28 qui est un engagement à la louange. Regardons l'introduction. Au premier verset, le psalmiste dit à l'Éternel « Accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent ». Dans les versets 2 à 3, il va implorer l'Éternel pour que ce dernier puisse le secourir. Il va utiliser un vocabulaire militaire. Éternel, saisis ton bouclier. Éternel, revêt ton armure. Éternel, prends la lance. Toutes ces expressions ne sont qu'une façon de demander à Dieu de venir combattre pour lui. Le premier bloc débute au verset 4 par le souhait du psalmiste envers ses ennemis. Il souhaite que ces derniers connaissent la défaite. Et il va exprimer toutes sortes de souhaits à leur égard. Qu'ils soient honteux, qu'ils soient déboutés, qu'ils reculent, qu'ils soient comme la paille, c'est-à-dire qu'ils ne subsistent pas, que leur chemin soit sombre, glissant, que le malheur s'abatte sur eux, qu'ils tombent dans leur propre piège. Et le verset 10 termine par un engagement du psalmiste à la louange. Le deuxième bloc débute au verset 11. Et le psalmiste mentionne que ses ennemis sont des faux témoins qui lui rendent le mal pour le bien. Et il se sent, par conséquent, abandonné. Dans les versets 13 et 14, il mentionne le bien qu'il leur a fait. Il jeûnait pour eux, il priait pour eux, il se souciait d'eux. Mais pourtant, ses ennemis, dans les versets 15 à 16, l'outragent. Ses ennemis sont des hypocrites. Et il crie au verset 17 au Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans la situation. Et ce bloc se termine au verset 18 par un engagement à la louange. Le troisième bloc débute au verset 19. L'auteur du psaume spécifie que ses ennemis l'insultent, le calomnient, qu'il mente. Tout ceci nous est décrit dans les versets 19 à 21. Au verset 22 à 23, le psalmiste appelle l'Éternel pour que celui-ci lui rende justice. Et il souhaite au verset 25 et 26 que la honte repose sur ses ennemis, que la honte et le déshonneur reposent sur eux. Et ce bloc se termine au verset 28 par un engagement à la louange. Le psalmiste, dans cette situation, crie à Dieu pour que celui-ci lui fasse justice. C'est dans un élan de foi que l'auteur du psaume se tourne vers l'Éternel et lui lance ce cri. Mais remarquons cet accent qui est mis sur la louange. Alors que Dieu n'est pas encore intervenu, le psalmiste s'engage à louer l'Éternel parce qu'il a la conviction que Dieu va répondre à son cri. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.